Ici, le fait, en couple, de laisser la porte ouverte. Qu'est-ce que c'est laisser la porte ouverte? C'est être en relation et que dès le départ, il y ait cette possibilité qu'une autre personne vienne faire vibrer ton cœur. Sachant que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand, même quand la porte est fermée. Et d'ailleurs, ça donne souvent des relations extra-conjugales, de l'infidélité. Et si cette nouvelle façon de faire, d'amour libre, de couple libre, était en réalité une occasion ou une opportunité ou une solution, appelons-la comme on veut, en réalité, à être pleinement impliqué, engagé dans une relation. Un peu comme si on pouvait oublier que cette porte qui est fermée à double tour, dans une relation classique, elle peut évidemment être ouverte. Et que le fait de savoir qu'elle est ouverte dès le départ, parce qu'en réalité c'est un leurre, il n'y a pas de porte en soi. Quand ton cœur vibre et que tu es appelé ailleurs pour diverses raisons, que tu te permettes ou pas, que tu t'autorises ou pas, que tu le dises ou pas à ton ou ta partenaire, il arrive, moi qui ai accompagné beaucoup de couples en thérapeute de couple, que ça tombe dessus, les personnes qui lui vont dire « moi ça m'est tombé dessus, j'ai pas pu faire autrement ». Et donc la différence entre le couple classique, qu'est-ce que c'est classique? Qui a décidé que le couple était ainsi, en tout cas dans notre société, avec ce qu'il en est et notre conditionnement, et peut-être une façon d'enfermement, de dû aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué quand on s'engage dans la relation amoureuse, qu'on vive ensemble, si on a des enfants ou si on se marie, d'un coup, il se passe un truc, il y a moins d'efforts dans la relation. C'est un peu comme si l'autre d'un coup était acquis, presque fait partie du décor. Versus, en sachant dès le départ que la porte est ouverte pour les deux, il se passe un truc un peu différent. Alors j'entends le côté, ça peut être insécurisant, surtout en début d'une relation. Insécurisant de se dire, mais et ça veut dire que là, ce soir, si elle ne m'a pas ou il ne m'a pas répondu, est-ce que peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre? Et en réalité, quand c'est transparent, tu ne te poses pas ces questions. Tu te le poses quand ça ne l'est pas. Et évidemment que c'est un choix à deux, d'où la transparence et la réciprocité. On ne peut pas être dans une relation libre si ce n'est pas voulu de part et d'autre. Sinon, ça ne s'appelle plus comme ça. Et là, c'est le schéma classique avec une relation extra-conjugale et qui fait des dégâts. Et donc, cette vidéo a pour intention de te questionner sur l'amour, sur le fait d'aimer. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter ou pas? Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire en réalité dans ta relation? Avec l'illusion que la porte est fermée. C'est une illusion, parce qu'elle ne l'est pas en réalité. Même si il y a des garde-fous quand il n'y a pas cet amour libre dès le début, de dire je ne m'autorise pas, c'est pas possible. Et pourtant, le nombre de relations extra-conjugales est extrêmement élevé, et que ce soit côté femme ou côté homme d'ailleurs, et dans différentes cultures et sociétés. Et donc à un moment, si on remet nos yeux en face des trous, on pourrait peut-être se questionner là-dessus. Et il n'y a pas une vérité. Il y a celle qui est bonne pour deux personnes qui s'aiment et qui se rencontrent et qui vibrent sur cette fréquence du cœur. Qu'est-ce qui est juste et bon pour elles? Quelle forme de contrat, de pacte, d'alliance, de quelque chose qui est juste et bon, de partenariat, appelons-le comme on veut,
ils ont envie de coécrire, sans jugement de ce qu'on doit ou ce qu'on ne doit pas. Ça questionne sur notre conditionnement et notre formatage, et notre libre arbitre, et notre non-jugement sur ces sujets, où chacun est unique et chaque relation l'est. Est-ce qu'il y en a une meilleure qu'une autre ? Probablement que non. Il y a celle qui est bonne pour toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? En fonction de ton âge, en fonction du recul que tu as sur la vie, en fonction d'où t'en es dans tes relations et à quel moment. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah bah si, on va essayer ça parce qu'on a tout essayé avant et ça ne marche pas, donc on se dit on va ouvrir les portes. » Il y en a d'autres qui le font dès le départ, tout début de relation, ou d'autres en chemin, en fonction des âges. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans l'amour. J'ai envie de dire, il n'y a pas de règle dans la vie, tant que c'est respectueux de chacun et des personnes concernées. Donc que ce soit le couple libre, le polyamour, l'amour comme on l'entend dans notre société, la relation amoureuse, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et qu'est-ce qui te parle ? Et partage-nous ton expérience, enrichis-nous de ton expérience, vu qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a celle qui est bonne pour chacun, dans le respect de soi et le respect de l'autre. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Merci d'être là, merci d'être toi, et bravo pour le chemin parcouru. Si mes partages te parlent, tu peux retrouver tous mes programmes et ateliers sur l'atelier d'Amel. L'atelier d'Amel, améliorons ensemble notre quotidien.